Bonjour Valérie. Bonjour Nathalie. Alors tout d'abord, merci d'accepter de témoigner au sujet de ton accompagnement. Je vais te demander pour commencer de bien vouloir te présenter. Je m'appelle Valérie, j'habite Nantes depuis 4 ans maintenant, bientôt 5. J'ai un parcours un peu atypique, mais on va dire que l'essentiel de ma carrière, je l'ai fait dans l'informatique en tant que chef de projet. Et puis, il y a eu un moment donné où j'ai eu envie de faire autre chose. Je me suis un peu cherchée, je voulais à un moment donné, voilà, j'avais une idée pour une création d'entreprise et j'ai voulu me lancer là-dedans l'an dernier. Entre-temps, parce que la vie réserve des surprises, j'ai trouvé un poste d'assistante de direction dans une start-up du digital. Voilà, depuis début janvier. Ok. Alors justement, dans quelle situation étais-tu avant le début de l'accompagnement? Donc j'étais en recherche d'emploi. Voilà, je me posais beaucoup de questions sur ce que j'avais envie de faire. J'étais un peu inquiète aussi par rapport à l'avenir. Et puis j'avais une idée qui me trottait dans la tête pour la création d'un bagage un peu particulier pour les femmes. J'en avais discuté avec un ami qui me disait mais si, c'est une super bonne idée, vas-y, lance-toi. Voilà. Donc étant au chômage et un peu inquiète et en même temps il y avait cette idée-là, je me suis dit bah pourquoi pas créer sa propre entreprise, pourquoi pas se lancer et tenter l'aventure. Voilà. Ok. Et justement, quelles étaient tes attentes en choisissant un accompagnement avec moi? En fait, mes attentes, c'est la création d'entreprise, ça s'improvise pas. J'étais pas très sûre de moi. Voilà, je suis pas certaine d'être une entrepreneur dans l'âme. Et je me suis dit, plutôt que de faire des bêtises, un accompagnement, ça pouvait m'aider, pas seulement dans l'aspect fonctionnel, mais aussi dans la réflexion. Est-ce que c'était une idée qui pouvait être mise en place? Si oui, comment? Quels seraient les écueils, les difficultés? Qu'est-ce que j'avais comment dire, on va dire de l'expérience ou oui, de l'expérience ou des qualités qui me permettraient voilà, de mettre en œuvre ce projet, quels étaient les points sur lesquels travailler, et puis voilà, qu'est-ce qu'une création d'entreprise. Donc je me suis dit qu'un accompagnement ça pourrait m'aider. Et puis c'est vrai qu'on s'est rencontrés au salon professionnel de la reconversion des femmes en octobre dernier. Voilà, et quand j'ai entendu ta prestation, je me suis dit, mais là, c'est pour moi. C'est vrai que moi, j'ai vraiment eu un déclic en t'écoutant. Tu animais un atelier et je me suis dit, pourquoi pas? C'est-à-dire que d'un seul coup, je me disais, peut-être que c'est possible. Et voilà, et donc, je suis venue te voir, on a discuté un petit peu et voilà, et on est parti sur un accompagnement. Et justement, quels ont été les éléments qui t'ont fait dire que c'est possible? Euh, En fait, je sais pas, peut-être que toi, tu as un don pour rassurer les femmes qui veulent se lancer dans cette aventure, mais ce qui m'a parlé, en fait, c'était plus l'aspect, comment dire, comment je vais expliquer ça, comment se positionner soi par rapport à une création d'entreprise ou d'ailleurs un autre projet en fait quand on veut faire une reconversion quelle qu'elle soit et c'était en fait, c'était un peu lever les freins que je me mettais toute seule, je crois, parce que voilà, parce que je me suis dit, je vais pas y arriver, ça va être compliqué, j'ai jamais fait ça, j'ai pas les compétences, etc., etc. Et cetera. Et c'est vrai que à ton atelier, tu avais mis l'accent là-dessus, c'est-à-dire qu'en gros, tu nous disais, soyez un peu plus cool avec vous-même et ayez confiance en vous. Et je pense que j'avais besoin de ça. Évidemment, j'avais besoin de quelqu'un qui m'indique un peu comment faire, voilà, le produit, les clients, etc. Mais je pense que j'avais besoin d'être un peu rassurée et de prendre confiance en moi. Je pense que c'est ça qui m'a parlé. Je pense que le déclic il a plus été là-dessus que sur l'accompagnement fonctionnel. Ok. Et justement, quels ont été les résultats obtenus à la fin de cet accompagnement? Ah. Ou Alors en en fait, pendant aussi, parce que là, c'est pardon. pendant ou à la fin, comme tu veux. Les résultats, c'est que j'ai beaucoup avancé sur mon projet. Alors, pour être clair, aujourd'hui, le projet, il n'est pas abouti.
je sais pas du tout quand il va aboutir. Mais au final, c'est vrai que tout à l'heure, quand je me suis présentée, j'expliquais que j'avais trouvé un job salarié depuis le début d'année. Et au départ, c'était quand même mon souhait. Voilà. Donc forcément, mes priorités, elles ont changé. Parce qu'à côté de ça, on a aussi toujours des projets personnels. Et le fait d'avoir un job salarié, voilà, ça a changé la donne. Donc, le projet de création d'entreprise n'est plus ma priorité aujourd'hui, mais c'est quelque chose sur lequel j'ai bien avancé. Toute la première partie, là, on a beaucoup travaillé ensemble. J'avais une idée claire de ce que je voulais faire, vendre, à qui le vendre. Ça, c'est vraiment là-dessus, on a débroussaillé le terrain. On a très bien débroussaillé le terrain. Et puis surtout, comme je le disais, on a beaucoup parlé, voilà, de comment je me comportais aussi moi avec moi, j'ai envie de dire, le fait d'être trop exigeante, le fait de rien laisser passer. Voilà, on a parlé du syndrome de la bonne élève, on a parlé c'est du fameux hamster aussi. Des fois, on tourne en rond chez soi, etc. Et donc, l'accompagnement a changé aussi, voilà, ma façon. Je veux pas dire ma façon d'être parce que c'est pas l'objectif, mais la façon dont je me voyais et ce que j'exigeais de moi. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, je le mets en œuvre aussi dans mon travail salarié. C'est pas seulement sur ce projet de création d'entreprise, c'est aussi dans le travail de tous les jours, j'ai envie de dire. Voilà, c'est avoir plus d'indulgence pour soi et se dire que il faut faire du mieux possible. Et on n'est pas forcément en compétition à vouloir être toujours la première, être au top, etc. Et en plus, on l'a souvent dit, c'est pas forcément ce qu'on attend de nous. Oui, sachant que en se positionnant comme ça, t'es en bienveillance vis-à-vis de toi-même, mais tes résultats sont aussi bons, non? Oui, complètement, mais c'est surtout aussi le rapport avec les autres qui peut changer, parce que quand on est exigeant les autres, et parfois on met la barre un peu trop haut et on exige des choses qui n'ont pas forcément lieu d'être, et ça peut aussi être source de tension ou de tension, peut-être le mot est fort, mais en tous les cas de mésentente, ou on peut se tromper sur les objectifs aussi, parce que bien sûr. voilà, si on vous demande ça et que vous allez chercher ça et que vous vous plantez, c'est un peu dommage parce que on est à côté de la plaque. Donc voilà, se recentrer, ce qui est important, ce que je dois donner pour arriver à ce qu'on me demande. Voilà, ça c'est vraiment des choses importantes. Ok. Alors qu'est-ce qui a justement permis d'atteindre ces résultats? Ce changement d'attitude finalement. Je pense que dans l'accompagnement, tout au long je pense qu'à chaque étape de l'accompagnement fonctionnel, on a parlé de ça, et à chaque fois on remettait ça sur le tapis, si je puis dire, voilà, par rapport à chaque objectif qu'il fallait atteindre. C'était vraiment se dire, voilà, c'est ça qu'on attend de moi et pas plus. Et finalement c'est bien parce que ça donne non pas de la légèreté, mais en tous les cas on le vit mieux, quoi. On le vit mieux, on est moins stressé. Moi, c'est vrai, je suis une grande angoissée de la vie, et par rapport à la création d'entreprise, par exemple, ça permettait de relativiser. Alors évidemment, c'est un peu fluctuant, hein. Des fois, on revient aux boucles et il faut repartir, mais sur les 6 mois, nous, on a eu un accompagnement de 6 mois. Sur les 6 mois, voilà, on a eu le temps de revenir dessus encore et encore. Et ça, c'est resté. Et aujourd'hui, j'essaye de repenser à ce qu'on s'est dit, aux conversations qu'on a eues, et voilà, à tes conseils qui m'ont permis de... Attends, voilà. C'est quoi l'objectif, c'est quoi l'enjeu? Et aussi, encore une fois, j'insiste parce que c'est hyper important, c'est qu'est-ce qui est important pour moi. Voilà. Ça, je crois qu'il ne faut pas le perdre de vue, c'est la boussole, quoi. Oui, c'est la boussole, oui. Puis moi, j'ai parfois une tendance à me perdre un peu, à vouloir faire le maximum pour les autres. Et puis finalement, ce que j'ai vraiment envie, ça passe à l'as, quoi. Donc, c'est important. Et ça permet de se sentir bien. Et quand on se sent bien, je pense qu'on réussit un peu mieux dans ses projets. Quel qu'il soit. Oui, tout à fait. Sachant que dans ton projet d'entreprise, en fait, il a quand même bien avancé dans ces 6 mois. Parce que finalement... il y a quelques éléments encore à peaufiner, on va dire. Il y a des éléments importants dans la phase de fabrication,
que tu as mis en stand-by pour l'instant parce que c'était pas un projet justement à mettre en place tout de suite. Mais autrement, toute la partie, en effet, comme tu disais, positionnement, même communication, était très bien avancée. Oui, oui, complètement. Et c'est d'autant plus important parce que j'ai envie de dire, après une mise en fabrication, il faut trouver les bons partenaires, mais c'est eux qui prennent le relais après parce que c'est eux les spécialistes de la mise en fabrication. Voilà, c'est ces industriels qui vont me conseiller sur qu'est-ce qui sera mieux pour mon sac. Mais avant tout ça, et notamment pour savoir quel type de sac il faut lancer sur le marché, il y a eu toute cette étude avant sur le produit, sur la cible, comment joindre comment réunir les deux, comment faire en sorte que les deux soient bien en phase. Ça, c'est un travail qui demande de la réflexion, de la recherche et de la remise en cause. Et parfois aussi, ce qu'on imagine au départ, c'est pas forcément le mieux. Et l'accompagnement m'a permis de recadrer ça et de savoir exactement finalement quelle était ma cible et pas forcément. Alors c'est vrai que dans mon cas je savais que c'était les femmes puisque c'est un sac qui est destiné aux chaussures, mais on a bien affiné quand même le portrait de la cible et ça c'était important. Et puis on a recadré le produit aussi parce que au départ moi j'avais une vision précise du sac, mais voilà, tu m'as aidé à un peu échelonner ce produit parce que celui que j'avais en tête c'est pas forcément celui qu'il faut lancer au départ. Voilà, il y a des choses qui sont très importantes comme ça et donc oui, ça on a bien avancé sur cette partie-là. Ouais. Et finalement c'est peut-être la partie la plus importante où il faut avoir un accompagnement. Ok, donc oui, partir sur le minimum viable product, le produit minimum à mettre en commercialisation. Yes, sure. Avec mon accent, voilà. Juste, quel a été le plus grand changement que tu as vécu pendant cet accompagnement? Je pense vraiment que c'est par rapport à cette notion du travail entre ce qui est demandé et ce qui est fourni. Okay. C'est vraiment important pour moi. Je reviens là-dessus, mais c'est vraiment. Alors, c'est bien d'en faire toujours plus, mais il faut pas aller au-delà de ça. Et puis faire du bon travail, c'est déjà pas mal, c'est déjà bien. Je pense que les changements, ils sont vraiment dans mon rapport au travail, à ce que je dois fournir et aux objectifs. Et ce pourquoi je le fais. Donc, en fait, okay. Voilà, qu'est-ce qui est important pour moi. Ok. Et que dirais-tu aux femmes qui hésitent à travailler avec moi pour clôturer cette... Eh ben, elles ont tort. Elles ont tort. Elles ont tort d'hésiter. Non, ce qui m'a beaucoup plu aussi dans cet accompagnement, on oublie parfois un peu, mais c'est l'humain et c'est la relation qu'on a eue, j'allais dire toutes les deux, mais que je sais que tu as aussi avec les autres accompagnés. C'est ça qui était important, c'est de pouvoir parler, c'est de pouvoir avoir quelqu'un en face, voilà, qui fait preuve de bienveillance, qui ne juge pas et qui a, voilà, c'est ton implication, tu vas toujours essayer de trouver pas la solution, parce que finalement c'est à nous de trouver les solutions, mais en tous les cas nous aiguiller, nous mettre sur des pistes pour trouver les solutions à nos problématiques. Et voilà, non, il faut pas hésiter. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien d'être en accompagnement. Je me sentais plus sereine. Et puis, quand on a plein de questions, c'est toujours bien de pouvoir se tourner vers quelqu'un. Voilà. Okay. Et puis le groupe aussi, hein, le fait de voir d'autres personnes, voilà, qui ont les mêmes problématiques, pas les mêmes projets, mais les mêmes problématiques, ça c'est intéressant aussi. Très bien, écoute, merci beaucoup Valérie. Et puis à très vite pour avoir des nouvelles et puis qui sait voir ce très beau sac apparaître un jour. On l'attend avec impatience. Je l'espère. Voilà, le projet est là. Quand, je sais pas, mais il est toujours là. Et puis de toute façon, moi je sais que j'aurai toujours besoin d'un sac pour mettre toutes mes chaussures. Donc, et je sais que je suis pas la seule. Donc on devrait y arriver. Et qui sait, peut-être, pourquoi pas, sur un autre accompagnement. Voilà, je propose plusieurs accompagnements. Donc pourquoi pas. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. À bientôt. Merci Nathalie. À très bientôt.